Bonjour, bon appétit, c'est Arisushi. On se retrouve sur Chess.com, on est actuellement 1165 Elo. On a réussi à se décoller des 1150 qui nous tenaient aux pieds. On est contre le Pakistan à 1170. Et on commence avec E4. Notre objectif, 1200 Elo. Ça peut paraître faible pour certains. C'est un objectif comme un autre. Et on va venir roquer directement. Ce pion est en prise, on prend. Et on protège cette case d'avance du cavalier. Est-ce qu'on ne viendrait pas protéger le cavalier en attaquant le pion ? On va venir attaquer ce fou. J'ai pas reculé au bon endroit. Hein. J'ai fait la danse des cavaliers là, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce pèlerinage là qu'il a eu? Il a eu un pèlerinage et en plus il bloque mon pion. Je peux pas me développer. Je crois pas que ce soit une bonne idée de roquer de ce côté là du coup. Non, ça a pas l'air d'être une bonne idée. On va attendre un peu. Décaler une nouvelle fois notre cavalier. Ou manger directement son fou. Hein. C'est possible aussi. Hein. Cavalier contre un fou, est-ce une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée un cavalier contre un fou? Ou est-ce que ça dépend vraiment des situations? Dans ce cas-là, est-ce que c'est une bonne idée? Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Ça peut faire débat. Ok. Il attaque le nôtre. Il menace ça. Bon, tout est défendu. Et si on prend, son cavalier sera défendu par son pion. On va prendre son fou. On va faire l'échange. Cavalier contre fou. Ça, on va pouvoir développer nos pièces. On va sortir notre fou ici. Pour ne pas se bloquer. Ok. Donc, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée? On attaque ce fou? Y a-t-il une autre idée derrière tout ça? Ça non, ça non. Il n'a pas d'échec. Menacer ça. On va venir protéger le fou. On va faire des échecs simples. Il attaque une pièce, on la défend. Et on peut même essayer de gagner un temps sur sa dame. En développant de nouveau une pièce. Je crois même que c'est ce qu'on va faire après. On va venir gagner un temps en développant une pièce. Il attaque notre dame. Est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement... On pourrait pas tout simplement bloquer. On va venir tout simplement bloquer. Hein. Alors on n'a plus la menace. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il va faire grand roc. Il va mettre deux attaquants sur cette colonne. Ça peut devenir dangereux.
Ça peut devenir dangereux, ça peut devenir très dangereux. Bien. Mettre notre dame, toujours en protection de cette fourchette qui est là, qui attend depuis un moment. On va venir développer notre roi, développer notre fou en attaquant la dame. Et en même temps on s'enlève du clouage. Si fou prend, pion prend. Et on vient le protéger une deuxième fois. On va attaquer sa dame. Et après on va venir roquer de ce côté-là. Hein. Ces pions ont l'air bien avancés là. Ils vont continuer à attaquer sur l'aile dame. Donc on va roquer côté du roi, je pense. Très bien. Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Si on continue... Si on continue, il peut peut-être proposer un échange. On va rester simple, on va venir roquer. Peut-être du mauvais côté, je sais pas. En tout cas, il n'y a plus la fourchette ici. On est enlevé de la fourchette, donc on va même pouvoir chasser son cavalier. Calmement. Très bien. Si on vient attaquer sa dame de nouveau, qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce que ce serait pas le moment de faire un échange? On peut faire un échange. S'il prend de la dame, on récupère ce pion. Et s'il prend du pion... On va faire un échange, ça devient dangereux. Ça devient dangereux tout ça. Est-ce qu'on peut tenter ça maintenant? Oui. J'ai peur qu'il propose un échange. Parce que là en vrai il peut reculer que ici. Hein. Donc il est presque que coincé là. Il est presque coincé. On va venir ramener une tour au centre. Pourquoi pas pousser celui-là à la place? Quand on a une tour en soutien des deux pions qui peuvent être poussés. Si on avance ce pion, il a attaqué 2 fois, défendu 2 fois, une fois par la dame. Tac, la dame est obligée de bouger. Est-ce que c'est une bonne idée de ce côté-là? On tente, on essaye. Est-ce que c'est une bonne idée? On vient attaquer la dame ou on vient attaquer le cavalier? On vient attaquer la dame. On vient attaquer la dame et peut-être une fourchette tour cavalier. Qui peut être intéressante. Potentiellement une fourchette tour cavalier. Bon là bien sûr c'est protégé. Là on vient bloquer. Le cavalier ne pourra pas avancer. On va ouvrir le centre. Hein. On bloque le... On pose une question à ce cavalier. Il ne peut pas avancer directement. Et on menace toujours la fourchette.
vient attaquer notre cavalier. Bah, écoutez, on continue les attaques sur la dame. On essaye de gagner du temps en développant nos pièces. Il était un peu au bord, là il est bien centralisé, protégé par un pion. Très bien. Est-ce qu'on ferait pas la fourchette maintenant? Est-ce qu'on ferait pas la fourchette maintenant? On peut tenter la fourchette maintenant. Bon, je sais que ce cavalier est protégé. Ok, bien protéger la tour. Est-ce qu'on peut pas attaquer on peut venir attaquer son cavalier une deuxième fois. Ah non, on lui laisse la case. On lui laisse la case. On fait des erreurs comme ça là. Ça devrait pas être possible ça. Ça devrait pas être possible. Où est-ce qu'il peut aller? Là non, il peut pas revenir ici. Ici non plus. Ici non plus. Là et là. Il est perdu au prochain tour. Il est perdu au prochain tour. Il n'y a pas de case où aller. Il n'y a pas de case où aller. Il aura pris un pion dans son dernier souffle, mais je vois pas de case où il peut aller après. Tout est contrôlé. Donc on va venir récupérer ce cavalier. Il n'a pas de réelle menace sur autre chose. On peut venir peut-être attaquer celui-là 2 fois. Si on vient récupérer, il sera défendu 2 fois également. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Tour en vis-à-vis avec la dame. Et la dame va se décaler dans tous les cas. S'il va là, bah, y a le fou qui peut revenir. Et s'il va là pour défendre, il y a le fou qui peut revenir. On va récupérer ce cavalier. On va récupérer le cavalier. Et on va avoir une pièce de plus. On récupère du fou. Bien sûr, il n'est pas obligé de reprendre. Il perdrait les 2 cavaliers. Mais on a une pièce de plus. Et ensuite, on va revenir ici. On est sur une bonne case. On ne peut pas être chassé par un pion. Ah, il propose les échanges complets. Donc écoutez, on a un cavalier en plus. 2 pions, 2 fous. Alors, 1, 2, 3 défenseurs contre 1, 2 attaquants. Pour l'instant, ça me va. Pour l'instant, ça me va très bien. Mais ça va être compliqué pour la suite. Il y a un défenseur, pas vraiment. Hein. Il va venir se décaler. Ça, même lui, il pourra venir en défense. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Ou j'aurais pu tout simplement venir avancer celui-là. Très bien, il attaque lui. Il attaque lui. Bon, on va venir le défendre. Voilà, on défend notre pion. Le cavalier n'est plus protégé par un pion. Et il peut revenir en défense. Il peut revenir en défense. Qu'est-ce qu'il compte faire? Doubler ça. Est-ce qu'on reviendrait en défense tout de suite? Ou est-ce qu'on vient bloquer? Si on venait mettre notre cavalier ici? Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Il y a une tour là. C'est
toujours une bonne idée la 7ème rangée pour les tours. On passe sous les 2 minutes. On passe sous les 2 minutes, on va essayer de rester défensif. Attaquer cette tour. On a une pièce d'avance, il faut qu'on échange de manière équivalente. Si on arrive à échanger notre cavalier contre sa tour, on est content. Il va pas nous laisser faire. Il nous laisse pas faire. Il nous laisse pas faire. Est-ce qu'on tenterait pas un échange? Est-ce qu'on tenterait pas un échange directement? Ah non, parce que si on vient faire un échange, il vient prendre notre cavalier. On peut pas reprendre du pion, on est cloué. On va revenir. On va rajouter un défenseur. On est que en défense là. On est que en défense. Ça va pas du tout. Mais il attaque 2 fois là. Clairement, si on avance, il attaque 3 fois là, défendu 3 fois. On va venir se protéger comme ça. Là, on fait bien gaffe que c'est défendu sur un sacrifice de tour. Oui, tout est défendu. On se l'est déjà pris, ça. On se l'est déjà pris. Qu'est-ce qui menace? Je ne sais pas. Je sais pas ce qui menace. On vient sur la 7ème rangée. On n'a plus de temps. On n'a plus de temps. Hop. On a un échec qui peut arriver à tout moment. Et on va venir échanger les tours. Sur échec, s'il monte. Échec. En premier. S'il monte, la dame là. Ah, il abandonne. Il restait 1 minute 50. Il abandonne sur ça. Parce que je l'oblige à faire échange de tours. S'il monte, il y a la dame là. Et ça fait échange de dame. Et après, il n'a plus d'attaque. Bon, on prend 1180. 1180 Elo. On remonte bien là, on était parti de 1150, on était bloqué à 1150, 1180. On va voir si on peut dépasser enfin les 1200. Vous êtes avec moi? J'espère que vous êtes avec moi. N'hésitez pas à commenter, à me donner des conseils. Tous les conseils sont bienvenus sur la partie que j'ai faite ou même les parties précédentes. Je prends tout. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine. Salut!